Alors les trois conditions, on va maintenant essayer de bien les réexpliquer. Les trois conditions pour que, Béhémet, il y a un problème de retirer la poussière de mon vêtement si je suis ashkénaze, ou de retirer la rosée si jamais je suis soit sfarad, soit ashkénaze. D'accord? Il y a trois conditions. Les trois conditions, on les a dites. Maintenant, on va essayer de bien les expliquer. La première condition, on a dit, c'est que le vêtement soit bien noir ou foncé. Pourquoi noir ou foncé? Parce qu'on considère qu'un vêtement noir et foncé, quand tu as dessus des poussières ou de l'eau, ça te dérange beaucoup. Et de retirer, tu montres bien en retirant que tu as bien nettoyé. Donc ça, noir, c'est la condition peut-être la plus simple. Maintenant, on a dit un vêtement qui soit neuf. Pour qu'il y ait un problème de retirer et d'épousseter, etc., il faut que le vêtement soit neuf. Pourquoi il faut qu'il soit neuf? On a expliqué aussi. Quand il est neuf, tu vois bien chaque chose et c'est dérangeant. C'est quoi neuf? Neuf, c'est quoi? C'est le jour où tu l'as acheté. Et si quand tu l'as acheté, il était comme ça dans la vitrine, alors ça ne s'appelle plus qu'il est neuf. Qu'est-ce que je considère comme étant neuf? Vous comprenez la question? Alors, il y en a qui vont dire, ça dépend si tu as déjà lavé une fois. Pourquoi? Parfois, je lave un vêtement une fois, deux fois, trois fois, il est encore impeccable. Donc, comment je fais pour considérer si un vêtement est neuf ou pas neuf? Il y a un rabbin qui s'appelle le Rabbi Yonatan Ayveshitz, dans son Sefer Yeharot Dvash, rapporté par le Chafetz Chaim. Il dit, on est très embêté. On ne sait pas c'est quoi neuf ou pas neuf, on ne sait pas. Tu ne peux pas donner de quantité, 1 mois, 2 mois, 3 mois, parce qu'il y a des gens qui portent peu leurs vêtements, il y a des gens qui les conservent tellement bien, qu'ils sont toujours propres. On ne peut pas savoir. Donc, on a ici une condition qui a été donnée par la Halacha, par la Gemara, par le Shulchan Aruch. Ton problème, il est que quand le vêtement est neuf. Dès qu'il est plus neuf, c'est autorisé. Mais c'est quoi neuf? Alors, le Rav Ayveshitz, il dit comme on ne sait pas, c'est quoi neuf ou pas neuf, et qu'on a affaire ici à un Issur de Horaïta, si on considère vraiment que la poussière s'interdit, ou en tout cas s'il y a du tal, de la rosée. Donc, dit le Yeharot Dvash, tant qu'il est encore impeccable, on considère qu'il est encore neuf. Dès lors qu'on voit bien qu'il est plus impeccable, tu vois un vêtement lustré, tu as compris qu'il est plus neuf. Tu vois un vêtement déchiré, tu as compris qu'il est plus neuf. Un vêtement neuf, ça veut dire un vêtement que tu as, par exemple les chapeaux, parfois tu as un chapeau, quand tu viens d'acheter, il est tout noir. Au bout d'un moment, il commence à devenir un peu gris comme ça. Quand tu vois qu'il est plus neuf, il est plus neuf. Une kippa, vous connaissez les kippotes noires. Au début, elles sont noires. Parfois, quand on les utilise tellement, il commence à y avoir un peu de marron. Si elle est marron, ça y est, tu as compris qu'elle est plus neuve. Ça ne s'appelle plus qu'elle est neuve. Ça s'appelle peut-être qu'elle est noire, mais ça ne s'appelle pas qu'elle est neuve. Vous comprenez ce que je veux dire? Oui, mais il y a des gens qui sont plus. C'est genre, dès que ça va à peine, ça s'abîme, ils vont considérer ça comme usagé. Vous avez raison. Alors, c'est pour ça. Il faut que ce soit bien visible que c'est plus neuf. Ça veut dire, demander à 3 personnes, est-ce que pour toi, ça s'appelle encore qu'on pourrait peut-être considérer que c'est neuf ou pas? Même si vous achetez un vêtement yachnia en deuxième main, d'occasion. Même si vous achetez un vêtement d'occasion, il y a des vêtements d'occasion qui sont impeccables, des vêtements d'occasion qui ne le sont plus. Donc, je vous dis, les gens, ils aiment bien quand on parle de halakha donner des définitions précises. Mais il y a des cas dans lesquels on n'a pas de définition précise. Parce que même Rabbi Yonatan Ayveshitz, même le Chafetz Chaim, ils n'ont pas de définition précise. Comme quand on parlera, Bezrat Hashem, de couper en tout petits morceaux les tomates, qui a un problème de torrent. C'est quoi petit morceau? À l'époque, il n'y avait pas de slicer. C'est quoi petit morceau? À nouveau, les poskim, ils se sont cassés la tête. Et puis, on a du mal à donner des définitions précises. En tous les cas, tant que tu as l'impression que c'est peut-être neuf, c'est interdit. Une fois, j'étais dans un Beth Knesset, je priais avec quelqu'un. Ce quelqu'un, c'était le Rav du Beth Knesset. Et puis, à un moment donné, je lui ai fait remarquer, c'était au moment de la Kabbalah de Shabbat, le Shabbat était presque rentré, je lui ai fait remarquer qu'il avait une poussière ici. Alors, il regarde, il était Ashkenaz, ce Rav. Il regarde, il me dit, ouais, bon, mais on ne peut pas retirer ça. On ne peut pas retirer ça. Mais c'est pas grave. Le kvod à Shabbat, c'est de rester avec cette poussière pendant tout Shabbat. Alors je lui ai dit kvod à Shabbat peut-être, mais votre vêtement il n'est pas neuf. Il n'était pas du tout neuf. On voyait qu'il n'était pas neuf du tout, qu'il était usé. Donc s'il n'est pas neuf, tu peux être ashkénaze et le vêtement il peut être noir, foncé, et tu peux a priori être makpid, mais si le vêtement n'est pas noir, en principe déjà, n'est pas neuf, c'est déjà une raison d'autoriser. Donc on a déjà compris c'est quoi noir, on a compris c'est quoi neuf. Maintenant, ce qui nous reste à comprendre, c'est quoi makpid? Ça veut dire quoi être makpid? Alors Léa, elle a raison. Léa, elle dit, c'est quoi être makpid? Ben voilà, si la question elle se pose maintenant, est-ce que tu dois retirer ou pas? C'est que ça te dérange. Donc on dit, si ça te dérange, c'est un problème. Mais bien sûr, si je viens la retirer, si même je l'ai remarqué, c'est que ça me dérange. Vous comprenez? Une fois, il y a l'un des grands Rashi Yeshivot de Yerushalayim, quand il est décédé, j'ai été rendre visite à son fils, qui est devenu lui le Rosh Yeshiva de cette yeshiva. Et puis à ce moment-là, il a raconté une histoire que j'ai adorée sur son père. Il dit un jour, on était en train de prier Mincha avec mon père, on a prié Mincha, et juste après Mincha, mon père, il devait aller marier des élèves.
Quand on va marier des élèves, tous les photographes, les machins, etc., il faut être impeccable. Il dit, dès qu'on sortait de Mincha, on était en train de se diriger vers le mariage, je dis à mon père, papa, t'as une saleté ici. Il me dit, mon père, il était fâché. Je dis, pourquoi? Il dit, pour Mincha, tu me dis pas que j'ai une saleté. Je viens parler à Kadosh Baruch Hu, c'est le moment où il faut vraiment être impeccable, tu me dis pas que j'ai une saleté. Mais pour aller au mariage, les photographes, Zarma et tout, là, tu me dis. D'accord? Ça, c'est la Yirat Shamayim, vous comprenez? Tu pries à Kadosh Baruch Hu, il faut être propre. En tout cas, c'est quoi être makpid? Léa, elle dit, si tu la retires, c'est bien que tu es makpid. Alors, je vais vous dire, moi, je ne suis pas d'accord avec vous, je vais vous dire pourquoi. C'est sûr que si tu retires, c'est un petit peu que ça te dérange. Mais est-ce que ça s'appelle être makpid? Pour vous donner un exemple très court, très simple, ce n'est pas mon sujet maintenant. Quand quelqu'un va se tremper au mikvé, ça peut être un converti qui va se tremper au mikvé, ça peut être une femme nida qui veut se purifier. Quand on va se tremper au mikvé, il faut a priori qu'il n'y ait aucun écran entre le corps et l'eau du mikvé. Donc qu'est-ce qu'on fait? On retire tous les bijoux, tous les machins, on retire tout. Pourquoi? Parce que s'il y a quelque chose qui fait écran, eh ben, ça peut dans certains cas rendre l'immersion invalide. Maintenant, et qu'est-ce qui se passe quand une femme elle s'aperçoit, voilà, elle a oublié de retirer son pansement, il reste un petit morceau de pansement, il reste quelque chose. Alors qu'est-ce qui se passe? Eh ben, les femmes elles sont intelligentes, elles savent qu'il faut appeler le Rav. Moi je reçois très souvent des questions de ce genre-là, de femmes qui m'appellent après le mikvé, qui me disent je viens de m'apercevoir que j'avais un petit peu de pansement qui était resté, puis après, selon certaines variantes, ça peut être des machins, parfois c'est une femme qui a oublié de retirer ses lentilles, ça arrive souvent ça avec les calottes, elles ont oublié de retirer leurs lentilles, plein de questions qui peuvent se poser. Maintenant, c'est quoi la halakha? En un mot, je vous répète, je vous dis en un mot. C'est quoi la halakha pour savoir si l'immersion elle est valable ou pas? Il faut que ce soit la minorité du corps, en général, c'est pas tout le corps. Mais il faut aussi qu'on ne soit pas makpid. C'est-à-dire quoi? Si ça ne te dérange pas d'avoir une petite saleté sur ta peau, ben c'est comme si c'était ta peau. C'est comme si ça faisait partie intégrante de ta peau, tu vois bien, ça ne te dérange pas. Donc c'est comme si l'eau, elle avait été sur ta peau. Si par contre ça te dérange, et que dès que tu vois ça, tu es hystérique, tu dis non, je ne supporte pas ça. Donc ça veut dire que vraiment, tu t'apprêtes à le retirer, ça ne fait pas partie intégrante de ta peau. Donc si ce n'est pas partie intégrante de ta peau, il s'avère que l'eau, elle n'a pas touché ta peau, l'eau, elle a touché juste cette chose-là. Vous suivez la logique? Hein? Ouais, ça ressemble beaucoup, exactement, ça ressemble beaucoup. Maintenant, quand une femme, elle m'appelle et qu'elle me dit « Rav, j'ai oublié de retirer mon pansement et voilà, je ne sais pas quoi faire. 11h du soir, le mikvé, il est fermé, qu'est-ce qu'on fait ?» Donc moi, la question que je pose, c'est quoi? Est-ce que ça vous dérange? Est-ce que vous êtes makpida sur ça? Est-ce que ça vous dérange? Alors, la femme, qu'est-ce qu'elle me répond en général? Elle me dit bah, « C'est sûr que si je l'avais vu avant, je l'aurais retiré avant. Bichlal, pour pouvoir bien me tremper. » Ou la femme, elle me dit bah, « Écoutez, les khatrila, j'aime pas avoir ça des choses sur ma peau, donc bien sûr que je retire. » C'est pas ça qu'on appelle déranger. Ça, bien sûr, tout le monde, personne n'aime avoir des choses. Déranger, ça veut dire si jamais tu avais un mariage et que tu avais cette chose-là sur la peau, que tu n'arrivais pas à la retirer, que tu ne pouvais pas la retirer, est-ce que tu aurais été au mariage ou pas? Vous comprenez? Est-ce que c'est vraiment dérangeant ou pas? Qu'une fois que tu vois ça, tu le retires, c'est vrai. Mais la question, c'est d'une certaine façon, si après coup, quand tu reviens de la synagogue, je te dis, tu sais, tu avais un peu de poussière sur ton vêtement, tu aurais dit ouais, ou tu serais resté calme. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, bien sûr que makpid, personne n'aime avoir des poussières sur son vêtement. Mais quelqu'un, j'aime pas, mais allez, ça va, j'ai pas le temps maintenant de retirer, tant pis, dans 3 jours. Et il y en a un, non, moi je suis pas capable de sortir tant que je suis comme ça. Vous comprenez? Donc déjà, makpid, on a compris c'est quoi makpid? Makpid, c'est que vraiment, ça me dérange. Je suis prêt maintenant à consacrer 5 minutes pour nettoyer mon vêtement, même si ça n'avait pas été Shabbat, ça avait été en semaine. J'aurais été d'accord de le faire. Maintenant, la question, hein? Oh, vous avez raison. L'eau, c'est de la rosée, c'est dérangeant. Alors, rappelez-moi, s'il vous plaît, dans 5 minutes, si je n'ai pas parlé de parler de ça, je vais dire exactement ce que vous dites. Vous avez compris pour l'instant la halakha? Maintenant, écoutez une seconde. Comment je sais, moi, si je suis makpid ou pas? C'est un peu difficile à savoir. Franchement, t'es makpid, t'es pas makpid, machin, je sais pas. Moi, maintenant, j'ai envie de retirer un tout petit machin, il faut que je me pose la question, je suis makpid, je suis pas makpid. C'est un peu compliqué. Alors, le Chafetz Chaim, il dit quelque chose de très, très joli. Écoutez bien, je vous rentre comme des Talmidei Chachamim parce que vous l'êtes. Je vous rentre dans la Sugiya et vous allez apprécier ce qu'il dit le Chafetz Chaim. Il y a un Rav qui s'appelait Oula. Oula, c'était son nom. Oula, d'accord? Ce Rav-là, un jour, il a été à Pumbedita. L'un des endroits dans lesquels il y avait beaucoup de Juifs, il était à Pumbedita. C'était un Shabbat. Et là-bas, il a vu des Chachamim qui prenaient leurs vêtements et ils les secouaient. Je ne sais pas s'il y avait dessus de la poussière ou s'il y avait de la rosée, mais peu importe, Sfarad, Ashkenaz, vous comprenez. Immédiatement, il a vu ça, il s'est énervé, il a dit, c'est quoi ces Talmidei Chachamim là, qui font du Chilul Shabbat? Depuis quand, comme ça, on prend les vêtements et on les secoue le jour de Shabbat? Comme ça, Oula dit. Il y avait là-bas Rav Yehuda qui était présent, il devait avoir visiblement l'esprit un peu provocateur,
Il a dit au Talmidei Chachamim, continuez à faire. C'est pas grave. Oula n'est pas d'accord, continuez à faire. Pourquoi? Parce que nous, à Pumbedita, on n'est pas Makpidim. Lui, à Oula, c'est quelqu'un, visiblement, dès qu'il a un tout petit machin, ça le dérange. Peut-être qu'il vient de je sais pas quel quartier, de je sais pas où. Eux, ça les dérange. Nous, à Pumbedita, on est des gens qui ne sont pas dérangés par ces petites bêtises. Donc, continuez, il n'y a pas de problème. Le problème, on a dit, c'est s'il y a et dérangeant, et noir, et neuf. Mais s'il y a une des conditions qui est manquante, il n'y a aucun problème. Vous suivez l'histoire? Oui, mais c'est bizarre, je trouve. Qu'est-ce qui est bizarre? D'autoriser quand ça ne dérange pas. C'est la halakha. Non, c'est pas tellement bizarre. C'est-à-dire, toute l'histoire de dire que de secouer un vêtement, ça s'appelle laver, c'est déjà un chidouche. Donc, quand est-ce qu'on dit que c'est un chidouche? Quand tu vois bien que c'est noir, et c'est neuf, et c'est dérangeant, mais s'il n'y a pas ces conditions-là, c'est permis. Ça, c'est la Gemara. C'est la halakha, c'est le Shulchan Aruch. Maintenant, le Chafetz Chaim, il vient avec une question bombe atomique. Écoutez bien la question. Il dit, le Chafetz Chaim, il dit, je ne comprends pas. Ou là, il arrive dans un endroit inconnu. Il voit les Talmidei Chachamim. Il voit qu'ils sont en train de secouer leurs vêtements. Est-ce qu'il pouvait voir de ses propres yeux si les vêtements étaient noirs ou pas? Il pouvait voir. Il n'était pas daltonien, il pouvait voir que les vêtements étaient noirs. Donc je peux comprendre qu'il ne soit pas content. Est-ce qu'il pouvait voir que les vêtements étaient neufs? Il pouvait voir. Il voyait des vêtements impeccables, clean, machin, il pouvait voir. Donc je peux comprendre qu'il ne soit pas content. Mais d'où il pouvait savoir si les gens ils sont makpid ou pas? Il y a l'une des conditions qui n'est pas perceptible à l'œil nu, qui dépend de ce que tu as dans ton cœur, dans ta pensée. Avant de t'exciter, avant de crier, d'abord, vérifie si tu as raison de t'exciter ou pas. Vous comprenez ou pas? Le Rav, il vient, il dit, vous faites Chilul Shabbat. Mais attention, avant de dire qu'ils font Chilul Shabbat, il faut être sûr qu'il y ait 3 conditions. Il y en a 2, tu les vois, mais la 3e, tu ne la vois pas. Pourquoi tu te mets en colère? Par contre, qu'un jour, il y avait un homme, il était toujours très très nerveux, il se fâchait pour un tout, pour un rien, à chaque instant, il se mettait en colère. Alors un jour, il a failli y passer. Et il a été voir son médecin. Son cardiologue, il lui a dit, écoute, monsieur, vous êtes obligé de vous calmer un petit peu. Parce que comme ça, vous risquez un jour d'y passer. Alors il dit, c'est comme ça, moi je me mets en colère à chaque fois, c'est comme ça que je suis. Le médecin, il dit, écoutez, allez à la plage, prenez une guémara, achetez-vous une glace, allez sous un parasol, mettez de la Nivea, et puis faites un peu décompressez un petit peu. Et le monsieur, il dit, bon, je vais essayer, ça va pas être facile, mais je vais essayer. Et voilà que ce monsieur, il va à la plage avec sa Nivea, avec sa Gemara, il se fait sous un parasol, il achète une glace, et puis il s'allonge comme ça, il essaye un petit peu de se calmer, de faire de la relaxation. Et voilà qu'à un moment, à 10 mètres de lui, il entend un homme qui dit « Pinchas, Pinchas, il y a quelqu'un qui est rentré dans ta voiture !» Immédiatement, il se lève en furie, il prend sa glace, il la jette, il fonce dans le parking, il commence à se bastonner avec l'autre. C'est quoi ça? Pourquoi t'es rentré dans ma voiture? Qu'est-ce qui t'a pris? Machin. Et puis il commence à crier, à s'exciter, à donner des coups de poing, machin. Une fois qu'il s'est bien excité, il retourne à la plage, il s'assoit, et puis il commence à réfléchir à son médecin qui est en train de dire qu'il faut se calmer. Il dit, mais la vérité, il a raison mon médecin. Pourquoi je me suis mis en colère? D'abord, je ne suis pas venu en voiture, je suis venu à pied. Et en plus, je ne m'appelle pas Pinchas, je m'appelle Nissim. D'accord? Avant de crier, commence à réfléchir si tu es concerné. Pourquoi Oula se met à crier? Est-ce que vous comprenez la question? Et il y a eu besoin que Rav Yehuda dise, mais arrête de t'exciter, ici on n'est pas makpid. Quoi, ils ne pouvaient pas savoir que peut-être qu'ils ne sont pas makpid les gens? C'est une bonne question, non? Vient le Chafetz Chaim et il dit un yesod. Il dit, de là on voit quelque chose. Qu'est-ce qu'on voit de là? Dites-moi vous, qu'est-ce que vous voyez de là? Qu'est-ce que vous pouvez déduire de là? Eden, qu'est-ce que vous pouvez dire de là? Ouais, ça évidemment, il faut juger les Kav Zechut, ça je suis d'accord avec vous 100%. Mais à part le fait qu'il n'ait pas jugé les Kav Zechut, pourquoi lui il s'est mis en colère? Vous avez raison, il aurait dû juger les Kav Zechut. Pourquoi il n'a pas jugé? C'est une bonne question, moi aussi je me la suis posée. Mais en tout cas, il ne juge pas les Kav Zechut, d'accord. Pourquoi il se met en colère? D'accord, il devrait bien savoir qu'on ne prend pas son cas pour une généralité, même en français on le dit. Ne prends pas ton cas pour une généralité. Il aurait dû savoir. Ah, il y en a bien un qui est makpid entre eux. Si tout le monde commence à secouer son vêtement, c'est vraiment que ça doit les déranger, quoi. Sinon, ça ne ferait pas. Ah, j'ai compris. Vous dites qu'il y en avait plusieurs comme ça, tous en chœur, en équipe. J'ai compris. Je vais vous dire. Le Chafetz Chaim, il dit quelque chose de très joli. Il dit, de là, tu vois que par défaut, ça veut dire une personne normalement constituée,
le commun des mortels, quand il a un vêtement noir et qui est neuf et qui a dessus des poussières ou de la rosée, c'est censé le déranger. Et donc quoi? Le Rav, ou là il vient, il voit des vêtements noirs qui sont aussi neufs, bah, il n'est pas censé savoir que ceux-là c'est des extraterrestres. Il n'est pas censé savoir qu'à Pumbedita c'est des extraterrestres. Lui, à Pumbedita, c'est des gens normaux. Or, quelqu'un de normal, un vêtement noir neuf, eh ben, il est makpid, qui n'y ait pas dessus de saleté, qui n'y ait pas de poussière, qui n'y ait pas d'eau. Donc, qu'est-ce qu'il a fait ce Rav-là? Ce Rav-là, il s'est dit, moi j'imagine que ces gens-là, c'est des gens normaux. D'accord? Ça serait pas les kafzechou de penser qu'ici c'est des fous. Donc moi, je les juge les kafzechou, c'est des gens normaux. Et donc il se met à crier. Il se met à crier, comment ça se fait que vous faites ça? Et sur ça, qu'est-ce qu'il fait Rav Yehuda? Rav Yehuda, il dit, tu te calmes ta joie. Ici, on n'est pas makpid. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, bien que la plupart des gens ils sont makpidim, si moi je ne suis pas makpid, eh ben pour moi ça sera permis. Donc le Chafetz Chaim, il dit ça pas simplement pour expliquer cette histoire-là, mais il dit ça pour dire une halakha les maaseh. Il dit si je me pose une question, j'ai un vêtement foncé et il est neuf, et je me demande, moi je suis makpid sur la poussière ou je ne suis pas makpid? Eh bien sache que par défaut, tu es makpid. Si tu es sûr et tu es certain et que tu es capable d'affirmer que toi tu n'es pas makpid, ben tu n'es pas makpid. Mais par défaut, si tu te poses la question, par défaut on considère que tu es makpid. C'est une jolie déduction, non? Parce que sinon le Rav il ne se serait jamais permis de crier comme ça. Jamais le Rav se serait mis en colère. Makara, s'il y a 50% des gens qui sont makpidim, 50% pas makpidim, mais il n'aurait jamais dû se mettre en colère. Mais visiblement, 99% de gens sont makpidim dans ce genre de cas. Alors en plus, comme elle dit Rachel, t'en vois plein comme ça. Parmi ces pleins, il y en a bien au moins un qui est makpid, ou même tous. Donc c'est pour ça que là, il s'est mis en colère. Mais la conclusion, c'est qu'on va par rapport à tout un chacun. Donc si jamais moi, je sais que je ne suis pas makpid, donc regardez juste avant les questions, juste je résume. Je suis séfarade. J'ai un vêtement noir, neuf, et ça me dérange beaucoup la poussière. J'aimerais retirer la poussière. Est-ce que j'ai le droit ou pas? Je suis séfarade, j'ai dit. J'ai le droit. Je suis séfarade. J'ai de l'eau, des petites gouttelettes d'eau qui sont ici sur mon vêtement, sur ma veste. Ça me dérange. Donc, je suis makpid. Et c'est noir, mais c'est pas neuf. Il est très vieux. J'aurai le droit, très bien. Si jamais il est noir et qu'il est neuf et que je sais pertinemment moi-même que je ne suis pas makpid, moi ça ne me dérange pas du tout, j'aurai le droit, très bien. Si je sais qu'il est noir et neuf et je ne sais pas si je suis makpid ou pas, j'aurai pas le droit. D'accord? Maintenant, le Chafetz Chaim, très bien, vous avez bien suivi, Baruch Hashem. Le Chafetz Chaim, il rajoute encore un petit chidouche et il dit selon son raisonnement, si j'ai un vêtement qui est même blanc mais que je suis makpid, on n'aura pas le droit. C'est un grand chidouche sur Chafetz Chaim, ça. Il dit, si tu considères vraiment que tout dépend de makpid ou pas makpid, et qu'après noir et neuf, c'est juste une façon qu'en général on soit makpid, il dit en général, les gens ils sont makpid que quand c'est noir et neuf. Quand c'est blanc et pas neuf, ou rose et neuf, ou rose et neuf, ou alors, dans ces cas-là, en général, les gens ils sont pas makpidim. Il dit le Chafetz Chaim, si quelqu'un dit, moi je sais que je suis makpid, si tu demandes à quelqu'un, il dit, j'en sais rien si je suis makpid ou pas. On dit, écoute, laisse tomber, c'est pas noir, c'est pas neuf, laisse tomber. Mais si quelqu'un il dit, je sais que c'est pas noir, je sais que c'est pas neuf, mais moi je suis makpid, le Chafetz Chaim, dans ce cas-là, il veut aussi interdire. Donc pour les Ashkenazim, même la poussière, pour les Sfaradim, quand il y a de l'eau. Juste avant les questions, j'aimerais vous poser une énigme. Qui est-ce qui est d'accord que je lui pose une énigme? Hein? Vous êtes d'accord, Eva, que je pose une énigme? Ouais, je suis d'accord. Très bien. Je rentre à la maison, on est en hiver, je rentre avec mon imperméable. C'est quoi un imperméable? Avec mon imperméable, comme ça en laine, donc c'est une matière qui peut se laver, oui, c'est du tissu. Je rentre avec mon imperméable Shabbat. Mon imperméable est noir, je viens de l'acheter il y a 2 semaines. Donc il est neuf. J'ai dessus des petites gouttelettes de pluie, il pleuvait un petit peu. J'ai des petites gouttelettes de pluie. J'ai envie de retirer ça. Est-ce que j'aurai le droit ou pas? J'ai envie de secouer. Hein, Eva? Oui, je pense. On aura le droit, pourquoi? Il faut voir les conditions, mais... Alors, Bravo, allez-y. Alors, Il est noir. En fait, dans tous les cas, s'il est noir, qu'il est pas neuf... Il est neuf, je vous ai dit, il y a 2 semaines je l'ai acheté, encore neuf. Ah mince. Il est noir, ça. Hein? Ah, il est noir et neuf, alors faut voir si on est makpid. Qu'est-ce qu'on a dit tout à l'heure par défaut? Ah, si c'est par défaut, alors on n'a pas le droit. On est makpid. Donc vous dites qu'on n'a pas le droit. Qui est-ce qui dit qu'on n'a pas le droit comme... très bien, ce que je peux vous dire, c'est bravo, vous avez bien suivi le cours. Maintenant, il y a quand même quelque chose, un petit... Exprès, je dis c'est une énigme. Exprès, la question, elle est un peu piège. Un imperméable, ça fait pas. C'est quoi? Ça
Non, non, je ne parle pas d'un kawaii. Je vous ai dit exprès, imperméable en... Justement, des vrais qui sont imperméables. Et elle fait, pourquoi? Parce que c'est exprès. Et elle fait, sur une veste, s'il y a de l'eau, ça peut me déranger. Mais l'imperméable, il est fait pour être humide, il est fait pour qu'il y ait des gouttes dessus. Donc, ça ne me dérange pas. Et si vous me dites, mais bien sûr que je retire, parce que je n'ai pas envie de me salir ma maison. Pourquoi je les poussette? Pour pas qu'ils me salissent ma maison. Ça s'appelle pas être McPeed, ça. Ça s'appelle que tu n'as pas envie que ta maison se salisse. Ça s'appelle que tu n'as pas envie d'avoir la piscine par terre. Mais ça s'appelle pas être McPeed. McPeed, c'est quoi? Ça te dérange d'avoir ça. McPeed, si ça te dérange vraiment. Si ça te dérange, dans ton vêtement lui-même, alors c'est là qu'il y a un problème. D'accord, c'est clair? Normalement, de secouer si c'est trempé. Alors, si c'est complètement trempé, alors je vais y arriver. J'arrive dans un instant. Donc, c'est clair ça pour l'instant?